de l'Office de voirie et ménage, l'âge de l'âge du début de la sagesse. Aux anciens mandataires ici présents, qui est un reclassement général des agents et cadres de l'Office de voirie et drainage pour remédier aux injustices causées par les passés et remettre chaque agent à son droit conformément au texte qui nous régisse. Comme à l'accoutumée, lors de certains événements dans le passé, nous disons, il y eut des moments durs qui nous aidaient à traverser, même les conditions des travailleurs et l'outil de travail ne répondaient pas aux standards du personnel que nous sommes. C'est avec le concours de tous ici présents aujourd'hui que nos VD est visible dans tous les pays et même à l'étranger. À vous, monsieur le directeur général, adjoint, nous présentons nos vives félicitations en ma qualité de présidente nationale de la délégation syndicale, au nom du bureau national et de l'intersyndicale, l'ensemble de tous les personnels de l'Office de voirie et drainage, à Kinshasa comme en province, nous vous disons à haute voix merci. Pour vos réalités que nous célébrons et partageons avec nos familles, nos veuves sont bien rassasiées et nos oreilles sont bouchées l'année 2022. La remise de congélateurs a lancé les 2008 à nos jours pour un total de 100 congélateurs accompagnés prise en charge de nos ingénieurs qui suivent le site OVDC de Bamou. La création d'une commission de reclassement général. En passant, je vous informe que les portails enlevés a totalisé aussi 35 de gestion matérielle, l'acquisition de 4 bureaux, 2 installations, de dentisterie à notre centre médical, l'acquisition d'une paire japonais, JICA, travaux de réhabilitation de notre centre médical, pour résoudre les problèmes que connaissent nos retraités et nous autres qui sommes retraités en devenir. Des décès des agents et cadres, paiement des primes, accompagnement des agents et un dossier judiciaire. À nos jours, nous avons la création de 2 départements administratifs et financiers chapeautés par M. Mouloukou Laurentin Mafouti. Une autre innovation, c'est la présence de pandémie de Covid-19, début de l'année 2019, la présence 2021, le manque de tenue des réunions de comité dû aux différentes mesures interdisant les rassemblements des masses. Chers partenaires, des partenariats et compréhension que la lumière jaillit aux agents et cadres. À notre site de l'OVDC, sécurité handicap de travail, fournir un peu plus d'efforts pour le remboursement des gens et cadres, construction des bureaux de représentation en priorité et celle du conseil d'administration, demander aussi. Permettez avant toute chose que je puisse rendre grâce à l'Éternel, notre Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver dans ce bon cadre de l'OVD et qui a permis à ce que l'OVD puisse fêter aujourd'hui ses 35 ans. Pour la petite histoire, l'OVD est né descendre de l'ex-direction nationale des voiries et assainissement rappelée en son temps d'NPA. L'Office de voirie et drainage en tant qu'entreprise publique à caractère technique doté d'une personnalité juridique et jouissant de l'autonomie de gestion administrative et financière fut créé par l'ordonnance 87-331 du 16 septembre 1987, placée sous la double tutelle du ministère, le ministère des Travaux publics et le ministère du portefeuille. Et à travers la réforme des copyrights, l'OVD a été transformé et placé
placé cette fois-ci sous la tutelle administrative et technique du ministère des Travaux publics par le décret 09 par 48 du 3 septembre 2009 fixant ses statuts et en application de la loi 08 07 17 juillet portant disposition générale relative à la transformation des entreprises publiques. L'OPD a connu plusieurs réformes dont l'île avait conduit à l'assainissement de son personnel, si bien qu'il n'était resté que 250 agents états et que même ses structures organiques étaient aussi réduites. Ainsi, l'OPD était plus à Kinshasa et dans quelques villes où étaient implantées ses antennes. Aujourd'hui, l'OPD gère un effectif du personnel actif de 391 agents états, à côté desquels l'office compte 177 retraités et 37 décédés. Et à cette occasion, comme a fait tous mes prédécesseurs, je demanderai à l'assistance de se mettre une minute debout pour rendre à l'honneur de tous nos décédés de l'OPD. Du décret 09 par 48 précité, l'OPD a pour objet concevoir, construire, entretenir, contrôler, surveiller, aménager, moderniser et développer les infrastructures humaines de voirie et de ménage. Deuxièmement, exécuter ou faire exécuter toutes les études nécessaires à la définition, la programmation et la réalisation des travaux de voirie et de ménage. Troisièmement, assurer et faire assurer la surveillance des travaux et des études. Cinquièmement et quatrièmement, participer en tant que conseil technique à l'élaboration des plans d'urbanisme des agglomérations. Cinquièmement, desservir les agglomérations qui demandent son intervention. L'OPD gère actuellement un réseau d'environ 10 429 km comprenant 2641 km de voiries répétées, 7787 de voiries en terre et 2271 de connecteurs. L'OPD compte à ce jour des départements. Le département technique qui gère 5 directions techniques, à savoir la direction de voirie, assainissement et développement, la direction de proclamation, la direction d'études et projets, la direction de gestion de matériel et la direction des études et projets. Mais en dehors de ces deux départements, nous avons la cellule juridique, nous avons la cellule de passation des marchés et nous avons la cellule de communication. Sans oublier l'inspection générale et l'audit